Nous possédons des armes de rayon à particules. Je les ai déjà utilisées au cours de tests sous-marins au large de la côte californienne. Leur puissance est stupéfiante. Elles peuvent anéantir un satellite, un bateau, un avion, n'importe quelle cible. Dans cette course aux innovations technologiques, il semble que le rayon de la mort n'est pas la seule invention secrète de Tesla qui soit disparue avec lui. Le 4 juillet 1976, lors des célébrations du bicentenaire des États-Unis, un étrange signal radio est capté. L'onde radio de haute fréquence sera baptisée le signal Piver par les services de renseignement américains. Tout ce que l'on sait sur ce signal, c'est qu'il provient d'un émetteur situé en Lettonie. Les Soviétiques ont mené des expériences en vue de créer une aurore artificielle. Je ne sais trop pourquoi, mais je pense que c'était pour prouver qu'il était possible de projeter de l'énergie à très basse fréquence au loin, à l'horizon, et provoquer certains phénomènes. On peut reproduire l'effet qu'aurait une substance chimique sur un organisme vivant en utilisant des fréquences électromagnétiques extrêmement basses. Personnellement, je crois que ces expériences visaient à développer une nouvelle façon de communiquer avec leurs sous-marins. Le 13 juillet 1977, à 21h19 précises, le signal Piver cesse brusquement. Une étrange couronne se forme alors autour de la centrale électrique Edison qui dessert la ville de New York. La ville entière est soudainement plongée dans le noir, créant une situation de chaos et de confusion. Les effets de la panne de New York s'apparentent à ceux de Colorado Springs durant l'expérience de Tesla où des générateurs électriques surchargés avaient sauté. Lorsque la panne a commencé, les New-Yorkais se sont mis à se comporter de façon étrange. New York est devenu un endroit très dangereux. Un vrai casse-tête pour les policiers. Le secret de Tesla était-il que l'électricité pouvait affecter l'état mental de l'être humain? Si oui, ce secret était-il tombé entre de mauvaises mains? Qui est responsable du fameux projet HARP, inspiré par les découvertes de Tesla? Certains experts pensent que ce projet a été créé par le gouvernement américain et qu'il est le premier jalon d'une nouvelle ère dans la technologie militaire. La science est-elle au service de la guerre ou de la paix? Tesla se décrit comme un découvreur bien plus qu'un inventeur. Mais découvrir des choses implique une certaine responsabilité. Et Tesla n'était pas sans l'ignorer lorsqu'il a développé cette nouvelle technologie militaire. Plusieurs pensent que Tesla a préféré garder cette nouvelle technologie secrète afin qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Le projet HARP existe à cause des théories qu'a élaborées Tesla au cours des années 30. Il savait qu'il était possible de stimuler le champ magnétique de la Terre pour créer un bouclier capable de protéger une ville. Le projet HARP est au départ une expérience en physique atmosphérique, où un immense réseau d'antennes émet dans l'ionosphère de la planète une série très complexe d'ondes. Et ces ondes sont spécifiquement conçues pour se conjuguer avec l'ionosphère, qui est une cavité de résonance. Cette théorie implique de chauffer l'ionosphère comme le ferait un four à micro-ondes géant. Une petite pulsation d'un certain nombre de watts peut provoquer une grande pulsation parce qu'il est possible, de façon fortuite ou intentionnelle, d'utiliser l'énergie qui nous entoure et qui circule à travers nos corps et qui se retrouve partout dans l'espace. Le concepteur du projet HARP a d'abord conçu un bouclier défensif qui agit en grillant les systèmes de guidage électronique des bombes ennemies. HARP a été conçu pour de multiples usages. Au départ, ce n'était pas une arme. Si vous lisez les brevets, vous verrez que je pensais d'abord à une utilisation défensive. Eastland soutient qu'en chauffant des portions de la haute atmosphère, HARP peut affecter la température globale de la Terre, une idée pour laquelle Tesla a été ridiculisé voilà presque 100 ans.
Un des grands dangers du projet HARP est qu'en se concentrant sur une petite portion de l'ionosphère, on risque de créer une distorsion dans la magnétosphère de la planète, la magnétosphère étant le bouclier naturel de la Terre. Non seulement envoie-t-on de l'énergie dans l'ionosphère, mais on crée surtout un couloir par lequel l'énergie entière de l'ionosphère pourra revenir à un endroit précis sur la Terre. Cette énergie frapperait le sol comme la foudre, mais de façon 100 fois plus puissante que les éclairs que nous connaissons. La force de cette foudre serait équivalente à l'éruption de 3 ou 4 monts St. Helens par seconde. La vraie puissance de HARP n'est pas encore connue et il n'existe aucune agence de contrôle civil. La possibilité que le projet HARP soit capable de créer d'immenses perturbations à l'échelle planétaire, incluant la modification des conditions climatiques, un réchauffement global de la planète et même le ralentissement de l'orbite de la Terre, nous aide à comprendre pourquoi Tesla a détruit les plans de son invention. Il a cessé de travailler à son projet de bouclier défensif en 1905 parce qu'il avait compris que son système des 5 tours érigés autour de la Terre pouvait causer la destruction de l'espèce humaine. Peu de temps après, Tesla éprouve de sérieuses difficultés financières. Ses investisseurs sont soit morts ou ont coupé les ponts. Alors qu'il sombre peu à peu dans l'oubli, il continue à faire des recherches de plus en plus ésotériques. Il était passablement obsédé par le phénomène de la résonance et voulait l'utiliser pour faire certaines expériences. En fait, pour détruire des choses concrètes. À un moment donné, il a fait une expérience sur un édifice en acier qu'on était en train d'ériger sur Wall Street. Il diffusait des ondes avec un petit émetteur qui n'était rien d'autre qu'une espèce de vibrateur mécanique qui fonctionnait à pile. Les poutres d'acier se sont mises à vibrer, un peu comme lorsqu'on donne une poussée à un enfant sur une balançoire. La structure d'acier oscillait de plus en plus. Il a presque réussi à déstabiliser la construction. Les ouvriers qui y travaillaient ont eu la frousse de leur vie. Ils croyaient faire face à un tremblement de terre. Ils ont prévenu la police. Tesla a eu peur. Il a rassemblé son équipement et s'est vite enfui chez lui sans demander son reste. Il a été victime d'un autre incident malheureux qu'aujourd'hui on trouverait anodin, mais qui à l'époque a été considéré comme très sérieux. Il avait capté des ondes radio en provenance de l'espace. On sait aujourd'hui que des ondes radio sont émises par les planètes. La nouvelle a bien sûr causé toute une commotion, et tous les scientifiques se sont dit « mais quel fou, quel illuminé !» There were rumors you went to Colorado Springs in order to contact Mars, is that true? I never intended to. However, I recorded certain electrical impulses of unknown origin, and these were repeated at constantly timed intervals. It's possible they were a kind of signal from space. And did you in turn send them a message? Ask the Martians that question. Mr. Cecil, No more questions, please. Les gens ont cru qu'il devenait fou. Il nourrissait les pigeons dans le parc et il avait l'idée de transmettre des signaux sur Mars. Tesla a une pensée tellement complexe, il est si excentrique que peu de ses collègues comprennent l'ampleur de son travail. Il est perçu comme une personne arrogante et hautaine. Il a été rejeté par les autres parce qu'il était différent, et à cause aussi de ses déclarations à l'emporte-pièce. Et lorsqu'il exposait ses théories, personne n'avait la moindre idée de ce qu'il voulait dire.